أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur les enregistrements. Voilà, c'est le premier exercice dans la série de première année MI, Université Alger 1. Voilà l'énoncé de l'exercice. Nous voulons gérer un ensemble d'étudiants. Donc le nombre d'étudiants est inférieur ou égal à 100. Chaque étudiant est décrit par son identifiant automatique, c'est un numéro entier généré automatiquement, incrémenté automatiquement. Le premier étudiant introduit possède le numéro 1. Son nom, son prénom, son âge entre 16 et 70 ans et sa moyenne. Écrire un algorithme qui permet de saisir les informations des étudiants, afficher les informations saisies et afficher le résultat concernant chaque étudiant, sachant que le résultat est soit admis, ADM, ou bien ajourné, AGN, selon sa moyenne, bien sûr. Donc, si sa moyenne est inférieure à 10, alors ajourné, sinon admis. Troisième question, afficher la moyenne générale des étudiants. Commençons par la structure d'un enregistrement étudiant. Donc, j'ai l'enregistrement étudiant contient l'identifiant, l'ID, le nom, le prénom, l'âge et la moyenne, selon l'énoncé de l'exercice. Pour stocker un ensemble des étudiants, nous allons utiliser un tableau d'étudiants. Et pour stocker un ensemble d'étudiants, nous allons utiliser un tableau d'étudiants. Voilà, remarquez la structure du tableau. Il contient n éléments, bien n étudiants. Chaque case représente, remarquez, un étudiant. Remarquez, ID, nom, prénom, âge et moyenne du premier étudiant, deuxième étudiant jusqu'à nème étudiant. Très bien. Maintenant, comment faire la déclaration? Donc, un algorithme qui est appelé exercice 1. Type étudiant égale enregistrement. Contient comme information identifiant et âge, ce sont des nombres entiers. Nom et prénom, ce sont des chaînes, par exemple 25 caractères. La moyenne de l'étudiant, c'est un nombre réel. Voilà, fin de la déclaration de l'enregistrement étudiant. Très bien. La variable T, c'est le tableau. Donc, tableau de 1 à 100. J'ai utilisé 100 cases comme un nombre maximum. De quoi? De étudiants. Voilà. J'ai quelques variables utilisées dans le programme principal. N, c'est le nombre d'étudiants. Choix, c'est un nombre entier qui désigne le choix de la procédure à exécuter. Réponse, c'est un caractère pour rester dans le programme. Maintenant, première question, remplir le vecteur ou bien le tableau T. Nous allons utiliser une procédure qui fait tout d'abord la lecture d'un seul étudiant. Donc, procédure lire étudiant. Donc, elle a comme paramètre, passage par variable, la variable E, c'est un étudiant. Remarquez, j'ai utilisé le mot var parce que c'est un résultat de cette procédure. Début de la procédure, je vais lire le nom, le prénom. Je peux directement écrire lire E.H. Mais puisque l'âge est compris entre 16 et 70, je vais utiliser une boucle répétée pour éviter les erreurs de saisie. Remarquez, répéter, lire âge jusqu'à E.H est supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 70. Donc, il faut que l'âge respecte la règle donnée dans l'exercice. Pour lire la moyenne, je peux écrire directement lire E.moy. C'est une moyenne. Mais puisque la moyenne en général est comprise entre 0 et 20, donc je peux faire un test, une boucle répétée, lire E.moy jusqu'à E.moy supérieur ou égal à 0 et E.moy inférieur ou égal à 20. Remarquez, et pour l'identifiant de l'étudiant, donc il est calculé automatiquement. Je vais le calculer dans la procédure qui fait le remplissage du tableau. Parce qu'on a dit que l'identifiant, c'est un numéro incrémenté automatiquement.
remplir le tableau T. Donc, je vais utiliser une procédure appelée lire tableau. Elle a comme résultat variable T. C'est un tableau de 1 à 102 étudiants. Et elle a un nombre entier, c'est le nombre de cas, c'est le nombre d'étudiants. Donc, je vais utiliser une variable E pour faire des itérations. Directement pour E allant de 1 à n, faire lire étudiant de T de I. Voilà, lire une case I. Ensuite, je vais calculer ou bien affecter T de I point identifiant reçoit I. Donc, c'est un numéro automatique. Donc, si I égale 1, l'identifiant égale 1 jusqu'à n. Fin de la procédure. Voilà, c'est la procédure qui fait la lecture d'un tableau T. Deuxième question, affichage des informations des étudiants. Tout d'abord, nous allons utiliser une procédure qui affiche un seul étudiant. Puis, on va utiliser cette procédure dans l'affichage du tableau entièrement. Donc, une procédure qui affiche un étudiant, un élément, un enregistrement. Donc, procédure écrire étudiant, elle a comme entrée E, c'est un étudiant. Début, je vais afficher les champs de l'étudiant, tout simplement. Écrire E.identifiant, écrire E.nom, E.prénom, E.âge, E.moyenne. Et en plus, dans l'énoncé de l'exercice, il te demande d'écrire la décision, par exemple. Est-ce qu'il est admis ou bien ajourné? Remarquez, je vais faire un test. Si E.moi est supérieur ou égal à 10, alors, avec les informations de l'étudiant, écrire ADM, admis. Sinon, écrire ajourné. Voilà, donc cette procédure affiche un seul étudiant E. Très bien. Maintenant, comment afficher le tableau T complètement? Donc, une procédure appelée affichage, elle a comme paramètre d'entrée un tableau de 1 à 100 étudiants et le nombre d'étudiants n. J'ai une variable i entier pour faire des itérations. Donc, pour i allant de 1 à n, faire écrire les cases, écrire étudiant T de I. Voilà, on a utilisé la procédure qui affiche un seul étudiant. C'est écrire étudiant de T de I. Très bien. Question suivante. Calcul de la moyenne générale des étudiants. Donc, je vais utiliser directement une fonction qui retourne un réel parce que c'est une moyenne générale. Donc, appelée moyenne générale. Elle a comme entrée T tableau de 1 à 102 étudiants, un nombre d'étudiants entiers, des variables I entiers pour faire les itérations dans le tableau, somme pour cumuler les moyennes, et MG contient la moyenne générale. Ce sont des nombres réels. Début de la fonction moyenne générale. Donc, somme est initialisée à 0. Une boucle pour I allant de 1 à n, faire cumuler les moyennes. Remarquez, somme reçoit somme plus T de I point moyenne. Voilà. À la fin de la boucle pour, j'aurai la somme. Donc, pour calculer la moyenne générale, donc MG reçoit somme divisé sur n. Et à la fin, retourner la valeur de la variable MG. C'est la moyenne générale. On a dit que dans les exercices qui contiennent plusieurs procédures indépendantes, il est préférable d'utiliser un menu principal. Donc, une procédure qui affiche le menu. Donc, procédure écrire menu. Elle fait que l'affichage, donc elle ne possède pas des paramètres. Écrire menu principal, écrire 1, remplissage du tableau, 2, affichage des informations des étudiants, 3, la moyenne générale des étudiants, et un message, donnez votre choix. Fin de la procédure. Donc c'est un message pour expliquer aux utilisateurs quelles sont les possibilités de ce programme. Maintenant, début de programme principal. Voilà, début. Lire 1, c'est lire le nombre d'étudiants. Réponse égale O. Elle désigne oui. Tant que réponse égale O, minuscule ou bien majuscule, faire. Écrire le menu, afficher le menu principal. Lire le choix de l'utilisateur. Et je vais utiliser une instruction choix multiple. Voilà, K choix parmi 1. Lire tableau T1, 2 affichage T1 sont des procédures, 3
je vais afficher la fonction moi général, donc écrire moi général Tn. Sinon, si l'utilisateur écrit un nombre qui n'appartient pas à cet ensemble, donc écrire nombre ou bien choix incorrect. Fin cas, écrire voulez-vous continuer, lire réponse, fin tant que. Donc réponse pour rester dans le programme. Donc si l'utilisateur veut utiliser un autre choix, il tape O, oui, c'est-à-dire. S'il veut quitter l'exécution, il tape N. Voilà, fin tant que, fin du programme principal. Très bien, on a terminé l'algorithme. Je peux maintenant basculer vers la programmation en langage C. Voilà, un nouveau projet. Application console, Go, Next, en langage C. Le nom du projet, par exemple, série 1, Exo 1, par exemple. Voilà. Next, terminé. Voilà notre programme. Je vais utiliser la bibliothèque string.h parce que j'ai dans mon programme les chaînes de caractères. Include string.h. Je vais déclarer tout de suite l'enregistrement étudiant, donc avec les mots type def, struct, ouvrir une accolade. Quels sont les champs de cet enregistrement? Donc int, id, c'est l'identifiant, âge, point virgule, nom et prénom, ce sont des chaînes, donc char, nom 25, virgule, char, prénom, prénom 25. La moyenne, donc float, moi. Voilà, tous les champs sont écrits. Donc, après, le nom de l'enregistrement, étudiant. Voilà comment définir un type enregistrement. Commençons par maintenant la première procédure qui fait la lecture d'un étudiant. Void, lire étudiant. Elle a comme paramètre un enregistrement E. Donc, étudiant, étoile E. Parce que c'est un résultat. Début de la procédure. Printf donner le nom. F louche pour éviter les problèmes de saisie des chaînes de caractères. stdin. Maintenant, lire le nom avec la procédure get s. Non. Même instruction pour le prénom. Donc, je vais copier-coller. Donner le prénom. Get s. prénom. Très bien. Maintenant, je vais lire l'âge. Je vais utiliser une instruction répétée. Donc, do, entre deux accolades. Printf donner l'âge. Scanf. L'âge, c'est un entier, donc pourcentage D. Et commercial. Entre parenthèses, e.h. Do, donc while. Donc, répétez cette boucle. While e.h inférieur à 16. C'est la première faute. Ou bien une autre faute. e.h supérieur à 70. Deuxième boucle pour lire la moyenne. Donc, je vais faire copier-coller parce que c'est le même principe. Do printf donner la moyenne. Scanf pourcentage f e.moy. While e.moy inférieur à 0. Or e.moy supérieur à 20. Fin de la boucle lire étudiant. J'ai terminé la boucle lire étudiant. Je peux compiler pour vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Aucune erreur. Je peux continuer. Une autre procédure. Maintenant, la procédure qui fait la lecture du tableau. Void lire tableau. Elle a comme paramètre
étudiant étoile T, c'est un pointeur de la première case du tableau. Int n, c'est le nombre d'étudiants. Débute la procédure. Je vais utiliser une variable e, int e, pour faire les itérations. Une boucle pour. Voilà, contenu de la boucle pour, c'est quoi? C'est lire étudiant. Lire étudiant, elle a comme paramètre quoi? T de i, une case i. T de i. Je peux afficher un message pour l'utilisateur. Par exemple, printf, saisit des informations de l'étudiant et pourcentage des retours à la ligne. Et puisque les numéros en C commencent de 0 jusqu'à n-1, donc je vais utiliser i plus 1 pour que l'utilisateur voit que l'animation commence de 1 à n. Très bien. Appel de la procédure lire étudiant. Et je peux maintenant affecter la valeur i plus 1 aux variables t de i point identifiant. Donc t de i point id, remarquez, reçoit i plus 1. On a dit pourquoi i plus 1. Pourquoi ce n'est pas i? Parce que i commence de 0. Le 0, logiquement, pour un utilisateur, c'est un 1. C'est le premier étudiant. Très bien. Fin de la boucle pour fin de la procédure. Très bien. Je peux compiler pour vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Aucune erreur. Je peux continuer. Procédure suivante. Une procédure qui affiche un étudiant. Un seul étudiant, bien sûr. Donc, void, écrire étudiant. Elle a comme paramètre d'entrée un étudiant E. Tout simplement. Début de la procédure. Je vais afficher les champs de l'enregistrement E. Printf. Je vais commencer par l'identifiant. Donc, pourcentage D, espace, point virgule, espace. C'est quoi? Virgule. C'est E point ID. Très bien. L'information suivante. Printf. Le nom. Donc, pourcentage S, point virgule, E point, non, point virgule. Maintenant, affichage de l'âge. C'est un entier. E point, H. Et le dernier point, affichage de la moyenne. C'est un réel, donc point 2F. Pour afficher deux positions en E virgule. Maintenant, afficher la mention, est-ce admis ou non. Donc je vais utiliser un test if e.moy est supérieur ou égal 10. Alors printf adm, puisque c'est la dernière information, donc un retour à la ligne. Sinon else printf ajourné, un retour à la ligne toujours. Point virgule. Voilà, j'ai terminé l'affichage d'un étudiant. Je vais faire une compilation. Est-ce qu'il y a des erreurs? Voilà, il y a une erreur. On a oublié la fin de la procédure. Donc, je vais ajouter accolade ici et recompiler. Très bien, aucune erreur. Maintenant, la procédure qui fait l'affichage de tout le tableau. Donc, void affichage. Elle a comme paramètre un tableau T. Un nombre d'étudiants n. Je vais utiliser un entier i, point virgule, une boucle pour, début de la boucle pour. Donc dans la boucle pour, je vais appeler la procédure écrire étudiant tout simplement. Avec un paramètre, c'est quoi? T de i. Voilà, fin de la boucle pour, fin de la procédure. Compilation. Aucune erreur. Procédure suivante. C'est une fonction qui calcule la moyenne générale. Donc, c'est une fonction qui retourne un nombre réel, donc float. Moyenne générale. Elle a comme paramètre le tableau T, le nombre n. Je vais utiliser un entier i,
pour faire les itérations des nombres réels, float mg et somme initialisée à 0 bien sûr, une boucle pour. Donc je vais calculer tout d'abord la somme des moyennes des étudiants. Donc somme reçoit somme plus t de i point moyenne. Après la boucle pour, je vais calculer la moyenne générale. Donc mg reçoit somme divisé sur n. Très bien. Retourner mg. Return mg. Fin de la procédure. Je vais compiler cette fonction. 0 erreur. Procédure suivante. Une procédure qui affiche le menu principal. Donc, void écrire menu. Printf menu principal. Retour à la ligne. Printf 1. La première option, c'est remplissage du tableau. Deuxième option, affichage des étudiants. La dernière option, la moyenne générale. Et un message, donnez votre choix. Voilà, j'ai terminé la procédure qui affiche le menu principal. Compilation. Est-ce qu'il y a des erreurs? Aucune erreur. Et j'ai oublié d'effacer l'écran dans la procédure écrire menu. Donc pour effacer l'écran, c'est système CLS. Passons maintenant au programme principal. Donc dans le programme principal, je vais déclarer deux variables. Int n, c'est le nombre d'étudiants. Choix utilisé dans le menu principal. Une variable de type caractère char réponse qui est initialisée à O, qui désigne le oui. La première instruction, c'est quoi? C'est lire le nombre d'étudiants. Donc un message printf, donner le nombre d'étudiants. Très bien. Lire le nombre d'étudiants. Scanf. Puis maintenant, je peux faire la déclaration du tableau T. Donc c'est un étudiant. T de n. Puisque n est connu, je peux faire la déclaration avec un nombre de cases exact. Une boucle tant que la réponse est toujours oui. Donc tant que rep égale O, while rep égale en minuscule ou bien majuscule. Or, rep égale en majuscule. Début de la boucle tant que. Dans la boucle tant que, je vais faire tout d'abord un affichage du menu principal. Donc, écrire menu. C'est une procédure sans paramètres. Lire le choix. Donc, scanf le choix. Une instruction de choix multiple. Switch. Case 1. Lire tableau. Avec les paramètres T et N. Deuxième cas. Affichage des informations. Donc, c'est la procédure affichage avec T, N. Troisième cas. Donc, c'est une fonction. Je vais utiliser la procédure printf. La moyenne générale égale pourcentage point 2f. Retour à la ligne. Virgule. Un appel de la fonction moyenne générale qui a comme paramètre T et N toujours. Sinon, défaut, printf choix incorrect. Voilà, j'ai terminé les instructions de choix. Maintenant, un message pour l'utilisateur. Voulez-vous continuer? Tapez ON, lire la réponse. Et toujours avant la lecture des chaînes de caractères ou bien des caractères, je vais utiliser flush, stdin. Fin de la boucle while. Fin du programme. Je vais faire la compilation. 0 erreur. Je peux exécuter maintenant et voir est-ce qu'il y a des anomalies. Donner le nombre d'étudiants. Donc j'ai oublié le 2 points ici. Je peux l'ajouter.
Donnez le nombre d'étudiants ici. Voilà, 2 points. C'est mieux. Compiler, exécuter. Très bien. Par exemple, 4 étudiants. Voilà le menu principal. Donnez votre choix. Aussi, j'ai oublié les 2 points devant choix. C'est pas grave. Donnez votre choix. Dans le menu principal, voilà. Très bien. Espace. Compiler. Exécuter. Nombre étudiant 4. Donnez votre choix. 1 pour remplir le tableau, bien sûr. Saisis des informations de l'étudiant 1. Le nom. Saïdi. Prénom Bilal. L'âge 20 ans. La moyenne 14. Saisis des informations de l'étudiant le numéro 2. Le nom Lazli. Prénom Hakim. L'âge 21 ans. La moyenne 8. Troisième étudiant. Le nom Sifi. Prénom Adel. L'âge 22. La moyenne 10. Étudiant 4, c'est le dernier étudiant. Le nom Mahser. Prénom Mohamed. L'âge, remarquez, 10 ans. Remarquez, donc donner l'âge. Donc c'est une information erronée. Par exemple, 88 ans. Donner l'âge. Donc c'est une valeur non acceptée. Donc il faut introduire une valeur correcte entre 16 et 70. Par exemple, 19 ans. Oui. La moyenne, 11,5. Très bien. Voulez-vous continuer? Tapez oui ou non. Oui, je veux continuer l'exécution. Voilà. Par exemple, je veux afficher les informations des étudiants. Je vais choisir le choix 2. Remarquez la liste des étudiants, c'est Bilal, l'âge, la note, est-ce qu'il est admis ou là ajourné? Remarquez, donc il y a 14 admis, 8 ajourné, 10 admis, 11,5 admis. Voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer l'exécution. Menu principal, la moyenne générale. Donc je vais choisir le choix, le 3. La moyenne égale 10,88. Voulez-vous continuer? Non. N. Très bien. J'ai terminé l'exécution de ce programme. Voilà, on a terminé cet exercice.